Bonjour, bonsoir et bienvenue à Privilégié saison 2. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est un jeune entrepreneur de 18 ans qui, depuis l'âge de 5 ans, travaille sur sa carrière d'acteur Netflix pour devenir aujourd'hui un influenceur reconnu de plus de 700 000 abonnés. Comme chaque semaine, vous courez vous aussi la chance de gagner votre privilège. Et le privilège aujourd'hui est exceptionnel parce que on s'est dit, on parle d'un entrepreneur jeune, un jeune entrepreneur à succès. Et comment qu'on peut redonner au suivant aujourd'hui, c'est en vous donnant la chance de gagner votre place dans l'épisode numéro 13, soit l'épisode final spécial de Privilégié, et devenir vous, votre ami, votre oncle, votre frère, venir nous partager votre histoire. Et pour ce faire, le concours d'aujourd'hui est un petit peu différent. C'est-à-dire que pour courir la chance de gagner votre place dans l'émission, tout ce que vous avez à faire, c'est de 1, partager l'épisode d'aujourd'hui et de 2, identifier 2 personnes dans votre entourage qui ont du succès et qui méritent de raconter eux aussi leur histoire à travers notre tribune. Donc, mesdames et messieurs, cette semaine, on accueille Émeric Jet Montaz. Émeric, bienvenue en studio. Merci beaucoup, merci de m'inviter, c'est vraiment cool. Ben écoute, on a toute une audience pour nous aujourd'hui, main d'applaudissements, mais là, Émeric, sérieusement, tout un parcours. Tu as 18 ans aujourd'hui, 18 ans et demi, on le dit encore en bas de 20 ans, on compte les demi. Tu es un acteur, influenceur, entrepreneur qui a du succès présentement qu'on voit partout sur les médias sociaux avec Gold Giveaways, qui est ton projet actuel. J'apprécie. Dis-moi, Émeric, pour les gens qui ne te connaissent pas, parmi tous ceux qui ne sont pas dans tes 770 000 abonnés, t'es natif de où, Émeric? Tu viens d'où? Ça part d'où? Viens-tu de la planète Mars? C'est ça. Donc, je suis un extraterrestre. Ouais. Non, écoute, ça part loin. Ça part depuis que j'ai 5 ans. J'ai commencé en tant qu'acteur. OK. Donc, moi, quand j'avais 5 ans, mes parents... mon père, avant, c'était un acteur. Il a joué dans une série télé quand il était plus jeune. Écoute, c'est cringe à parce que c'était une série... en tout cas, c'est une série vraiment, vraiment drôle. Puis, c'était pas un acteur. Genre, il avait pas pris de cours. Puis, il marchait dans la rue à un moment donné. Puis, il était comme « Hey, veux-tu jouer dans quelque chose? » Puis, c'est le même que lui a commencé. Hein? Ouais, ils l'ont juste pris de même. Poké dans la rue. Ouais, poké dans la rue. Viens-t'en ici, on a quelque chose pour toi. Puis, ouais, c'était vraiment drôle. Ça s'appelle Quand le cœur attend sur YouTube. C'est vraiment drôle. Puis, c'est le même que j'ai commencé, moi, en tant qu'acteur à l'âge de 5 ans. Fait que le début de ta carrière d'acteur à l'âge de 5 ans, tu marchais dans la rue, il y a un gars qui t'a dit « Hey, toi, viens-t'en, on t'amène à Mon père. ton père. » Mon père. Mais là, parle-moi de toi. Ouais. T'es tout jeune, t'as 18 ans aujourd'hui. Je suis très jeune aussi, j'ai 27 ans. Hey, t'es jeune, t'es avec, là? On est tous les deux très jeunes. Ouais. Mais je sais c'est quoi avoir du succès à un très jeune âge. Ça commence à 5 ans. Parle-nous de ta carrière d'acteur. On te connaît pour ton rôle qui était Jerry, si je me souviens bien de mémoire, dans Anne with a E, j'ai de la misère à le dire. Anne Mais en with a gros, E, ouais. Anne avec un E, Ouais. parce qu'évidemment, Anne s'écrit sans E aussi. Ouais. C'est pour ça qu'ils ont écrit ça de même. C'est ça. Non, mais écoute, nous, en fait, Anne with an E, c'est une adaptation originale de La Maison Pignon Vert par Lucy Maud Montgomery. Puis c'est un classique canadien. Puis tu sais, c'est basé sur l'île, sur une famille basée sur l'île du Prince-Édouard. OK. Puis, OK, donc c'est vraiment une série québécoise. Non. Américaine, mais sur une histoire québécoise. Canadienne. En fait, c'est canadien, mais c'est vraiment vieux dans les époques, genre 1800. Donc, c'est à propos de genre un frère puis une sœur qui ont besoin de l'aide sur la ferme. T'sais, ils ont une grosse ferme, puis ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin d'engager un petit fermier pour faire la job sur la ferme. Là, t'sais. Donc là, ils s'en vont pour adopter un gars. Puis là, ils arrivent là-bas, puis c'est une fille. C'est une fille qui donne une fille, puis là, ils sont comme, hey, je pense que la commande n'était pas bonne. Dans le temps, c'était comme une commande, tu sais. C'était une commande. Ils ont commandé un gars, ils ont reçu une femme. Ils ont reçu une femme. Puis là, pour eux, dans le temps, pour eux, ils étaient très sexistes dans le sens qu'ils pensaient pas que. C'est des vieilles mentalités. Exactement. Ils pensaient pas qu'elle pouvait faire autant que le gars aurait pu faire. Donc, elle, tout le long, elle essaie de se prouver qu'elle est capable de faire mieux qu'un gars. Donc, c'est un show qui emmène plein de sujets actuel. Donc, je trouve ça super important. Puis, en plus de ça, après ça, ouais, ils ont engagé un gars qui était moi, le fermier sur la ferme. Donc, finalement, ils ont engagé un gars puis ils ont gardé elle à la place de la redonner à l'orphelinat. À l'orphelinat directement. Ben, Ouais. Encore une fois, merci d'avoir accepté l'invitation. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va entendre l'histoire de quelqu'un qui a commencé à l'âge de 5 ans, 18 ans, énormément de succès en entrepreneuriat présentement, grâce à ton influence et ta production de contenu. Moi, ma grande question pour toi, là, tu as eu un rôle dans Anne with an E. Ouais. Tu as eu quelques rôles aussi là, qu'on peut mentionner dans... Avant, ouais, j'ai joué dans les gags juste pour rire. J'ai joué une couple d'épisodes sur Bellevue, la série québécoise. Puis, tu sais, Anne with an E, c'est vraiment mon plus gros rôle que j'ai fait. Mais c'est vraiment ça qui m'a ouvert tellement de portes. Tu sais,
après, la COVID est venue. On était supposé avoir une 4e saison, on a eu 3 saisons. OK. Et il y a eu un malentendu entre Netflix et CBC, parce que c'était 2 des partenariats qui faisaient Oh, qui faisait la production? l'argent. Ah ouais, OK. Dans le fond. Puis la production, exactement. Puis c'est ça. Donc, il y a eu un malentendu. Il n'y a pas eu une 4e saison. Puis la COVID est arrivée en même temps. Donc là, moi, je me suis dit, écoute, je veux pas être dans le lit en train de rien faire, en train de jouer aux jeux vidéo. Tu t'es reconverti. Je veux faire quelque chose de ma vie. Donc, c'est là que j'ai commencé à Outreach. J'ai commencé en crypto. Puis, ouais, originalement, j'ai commencé en crypto. Succès ou échec? Honnêtement, écoute, moi, j'ai eu un partenariat officiel avec Binance pendant 1 an, mais j'ai pas fait de l'argent à la crypto. Moi, c'était plus le marketing. J'ai commencé à faire du marketing pour les projets de NFTs et en crypto. Et c'est le même que j'ai commencé. Donc, j'étais allé à Miami pendant 1 mois. On est allé faire un gros projet d'NFTs là-bas. On faisait du guerrilla marketing. Donc, guerrilla marketing, ça veut dire du marketing un peu... c'est des stunts. On faisait des stunts, des choses que tu vois pas chaque jour. Tu parles dans la rue, tu prends quelqu'un, exactement. tu dis, toi, t'es-tu plus Bitcoin ou argent canadien ou US dans le cas de n'importe Miami? quoi, ça peut être. Tu sais, comme on avait une idée, ça on l'a pas fait, mais on voulait le faire. On voulait aller dans le stade à Miami, Crypto.com Arena. Puis on voulait aller, dans le fond, il y avait une grosse game finale. Qui est de l'ancien basketball. Staples Stadium. Là, en passant, Crypto.com a racheté dû aux difficultés financières de Staples aux États-Unis pendant la COVID. Puis il y avait une grosse game de basketball, je pense que c'était la finale même. Puis on voulait aller là-bas, lancer de l'argent durant la game. Puis sur l'argent, c'était de l'argent US, right, de $1. On voulait avoir des petits QR codes collants qu'on met dessus qui va directement au projet. Puis on voulait avoir le but de faire ça, c'était d'avoir l'attention des médias gratuitement, en même temps d'avoir l'attention de tout le monde dans le stade. Il y avait à peu près 5000 personnes là. Donc on avait 4 groupes, on avait A, B, C, D. Puis on voulait se mettre à différentes places dans l'aréna, puis lancer chacun $1000 pour avoir l'attention de tous les pairs qui, hey, check ça, il y a un QR code dessus qui va pas le scan, si t'as une pièce, quelqu'un va le scan, c'est sûr, t'es curieux. C'est qui le cave qui a lancé 4000, tu sais? Ouais. L'avez-vous fait? On l'a pas fait. À cause, c'était même pas ma décision. Il y a eu des troubles d'organisation. Puis c'est là que ça n'a pas marché. Mais tu sais, c'est des idées de même qui fait que c'est de même que je me suis dit, waouh, j'avais un talent à trouver des idées de marketing. Puis c'est là qu'on a. Tu es un créatif, dans le fond. Tu as toujours été un créatif. Tu as été dans le milieu énormément jeune de la cinématographie qui implique aussi de la créativité pour te mettre dans le personnage. J'aimerais revenir un peu en arrière avant qu'on aille dans le parallèle de la création de contenu et qui est influenceur. Il y a des gens qui doivent se demander, et moi-même, je me le demande, comment on devient un acteur Netflix? Hey, ça, c'est une. Tu sais, Martin Matt, il marchait pas dans la rue puis il s'est pas fait dire, toi, tu t'en vas sur Netflix. Non, c'était pas comme mon père. Hey, on a un show Netflix pourtant. Non. Écoute, moi, j'ai fait beaucoup de cours d'acting depuis que je suis jeune. Et je dois t'avouer, le rôle de Anne, je l'ai juste eu à l'âge de, je pense que c'était 12 ans, 11 ans. C'est quand même il n'y a pas si longtemps. Là. On parle d'il y a 6 ans. Oui, mais ça m'a pris 7 ans à avoir ce rôle-là. Donc pendant 7 ans, je faisais des cours. Mais j'ai eu vraiment la chance d'avoir des parents très supportive, de m'emmener aux auditions. C'était beaucoup de temps pour eux. Oui, c'est clair. Les auditions, c'est vraiment... T'es pas payé pour aller à l'audition, comme j'ai dit tantôt. Donc, on allait là, puis audition après audition après audition après audition, tu te crées un nom un peu. Même si tu n'as pas eu le rôle, ils vont te souvenir de toi. C'est vraiment bon. C'est vraiment important d'avoir une présence dans les auditions. Exactement. Puis qu'ils se souviennent de toi, tu sois original, sourire, of course. C'est les basics. C'est quelque chose un peu en audition, mais c'est le même. Puis avec le temps, juste être à ton affaire, être là au bon moment. C'est sûr que c'est la chance aussi. Là. C'est vraiment une question de chance aussi, être là au bon moment. Mais au-delà de la chance, Émeric, ce que tu es en train de me partager, c'est que c'est la persévérance qui t'a rapporté un rôle dans Anne Wittery. Parce que ce que tu viens de me dire, c'est que le fait d'aller à des auditions ne te garantit pas un rôle, mais plus tu y vas, évidemment, plus tu augmentes tes chances de réussir. Ben oui, 100%. Fait que la persévérance, c'est peut-être la clé, en fait, pour aller chercher des rôles dans le domaine cinématographique. Oui, ben écoute, regarde. La façon que moi j'ai eu le rôle de Anne, OK? J'ai envoyé un self-tape. Donc je suis allé chez Carl. Carl, c'est celui qui fait mes self-tapes, tout ça. Je m'en vais chez lui, un studio. Un pilote, dans le fond, là, pour les gens qui nous écoutent. Puis il est l'autre personne. Là. Moi, je joue le rôle de Jerry, lui, il jouait le rôle de Anne ou Diana. Il faisait la réplique. Puis on a envoyé le self-tape, pas eu de nouvelles pendant une couple de semaines. Là, ils me disent, on veut un callback, mais c'est à Toronto. On paie rien. Donc là, moi, on était allé en train, moi puis mon père, si je ne me trompe pas, ou ma mère, mon père, je pense. Puis on est allé à Toronto, en train. Puis là-bas, je suis allé rencontrer Maura Wally Beckett. Elle a écrit Breaking Bad.
Ah ouais. Plusieurs épisodes de Breaking Bad. Wow. Donc, ouais, c'était pas quelqu'un que C'était vraiment quelqu'un de super important. Ma mère, c'était une grosse fan d'elle en plus. Puis, je vais là-bas, je fais l'audition. L'audition, je pense qu'elle a duré 28 secondes. OK? Je te le niaise pas. 7 heures de train, Ouais, 28 secondes. Exactement, 28 secondes. Moi, je sors de là, je suis comme, bon, mais bye tout le monde. Ça a pas Merci marché, pour t'sais. l'opportunité. Merci beaucoup pour l'opportunité. J'espère de vous revoir, tu sais. Mais après ça, j'ai pas eu de nouvelles pendant un mois. Donc, tu sais, moi, c'est under the carpet. Exact, c'est j'ai pas fini. eu next, tu sais. Ouais. Là, ma mère a reçu un appel dans l'auto quand elle était avec ma soeur que justement, j'étais en hold. Puis il reste 3 personnes. Wow. Il reste 3 personnes pour le rôle. Puis là, moi, je shake. Là, je suis comme, oh my god, j'ai jamais été autant proche du rôle de ça. Une couple de semaines encore plus tard, je m'appelle, j'ai eu le rôle. Écoute, en larmes. Tu sais, c'est là que tu sais, je savais c'était quoi l'opportunité. Puis je travaillais, ça faisait tellement longtemps que je travaillais fort pour me rendre à ce rôle-là que le travail valait la peine. Tu sais, c'était comme the work paid off. Tu sais, puis c'est là que en fait, the work just started. Tu sais, c'est là que ouais. Tu commences à travailler du moment que tu es sélectionné, évidemment. Exactement. Tu sais, donc là, les plateaux de 6 h du matin jusqu'à 11 h du soir, parfois, là, c'est ridicule. Les heures que beaucoup d'enfants, les acteurs réalisent. Ben, le monde ne réalise pas comment les acteurs, c'est tellement des horaires difficiles, vraiment difficiles à courir avec. À 100%. Et notre sujet d'aujourd'hui, Émeric, c'est d'acteur Netflix à influenceurs reconnus. Et l'idée là-dedans, c'est que tu as su tirer profit de ces rôles-là, que présentement, tu n'es plus un acteur actif dans le marché, mais tu es encore hyper actif comme créateur de contenu et qui est influenceur. 751 000 fans sur Instagram, 431 000 sur TikTok. Là, il faut que je te pose une question. Comment on va chercher autant d'abonnés? Écoute, sur TikTok, je vais t'expliquer comment sur TikTok. Sur Instagram, par exemple, avant, j'avais plus de 900 000 followers sur Instagram. Okay? Donc, j'ai baissé sur Instagram. Puis la raison de ça, c'est parce que ma série télé, c'est tous des fans de ma série télé. De la série télé, je veux dire. De la série Anne Whitney. Puis vu que ça fait plusieurs années. Là, ils ont vu que tu t'appelais pas Jerry, fait que t'as fait Non, mais tu sais, avec le temps, le fanbase, ça, everybody grows up, tu sais, donc ça s'est unfollow un peu. Mais sur TikTok, j'avais 0 followers, c'est récent, ça fait peut-être 1 an et demi, 2 ans que j'ai parti la page TikTok. Puis c'était juste être drôle, follower les trends. Puis honnêtement, je suis quelqu'un que je peux rire de moi-même. Donc je vais rire de moi-même. Je m'en fous de mettre des choses qui sont somewhat embarrassing pour certaines personnes. Puis moi, je m'en fous un peu. Donc, je pense que c'est ça que mon audience sur TikTok aime. C'est vraiment juste rire. Tu sais, moi, je veux rire avec mon audience. Je suis pas là pour avoir... Tu veux les divertir. À la fin de la journée, ton objectif, c'est de divertir les gens. Tu le fais très bien avec tes concours présentement. Comme ça, tu es capable de donner au suivant aussi en même temps. J'ai vu des gens pleurer en recevant des iPhones dans ta vidéo. C'est clair, là. Je veux dire, l'iPhone est rendu plus cher qu'une voiture usagée. Ça, c'est clair. Mais l'idée là-dedans, c'est de ce qu'on en fait. Hein? Puis il y a un débat en ce moment dans le milieu qui est influenceur ou créateur de contenu. Un influenceur va être plus une personne qui, selon, pas moi, mais Gaël Comtois de l'épisode 1, va être une personne qui va vendre son positionnement. Ça marque un peu comme un panneau publicitaire sur le bord de l'autoroute. On le sait que la 30, que la 20, il y a beaucoup de trafic, fait qu'on peut vendre un positionnement. Versus un créateur de contenu qui va s'efforcer de créer du contenu inspirant, constructif, dépendamment de sa niche pour son audience. Toi, Émeric, est-ce que tu te considères plus comme un influenceur ou un créateur de contenu et pourquoi? Créateur de contenu. Je me considère vraiment pas comme un influenceur juste parce que de où que j'ai parti, ça serait unfair de dire que... ça serait unfair pour moi de dire que j'ai parti en tant qu'influenceur puis mes 700 000 followers sont là à cause de mon influence sur Instagram, des posts que je fais. Je pense qu'eux, ils sont vraiment là à cause de la série télé que j'ai faite. Mais sur TikTok, puis c'est sûr que j'ai développé aussi une audience à cause du contenu que je crée puis l'entreprise Gold Growth Giveaways que j'ai parti. Mais j'ai toujours aimé créer du contenu original, donner back à la communauté aussi. Donc là, c'est beaucoup de contenu qu'on est en train de créer en ce moment. C'est des choses genre donner un iPhone à quelqu'un. Puis voir leur réaction, c'est toujours quelque chose de vraiment genre « Oh wow, ça me touche vraiment ». Puis il y en a parfois qui l'ont vraiment de besoin. J'en ai vu à un moment donné que c'était pas grand-chose, c'était 500$, mais c'est quand même énorme. Puis ça pour fait eux, la ça a différence changé pour une leur personne. vie. C'est comme... Moi, voir ça, c'est comme « Wow ». Genre... Je te rejoins. Puis, tu sais, nous, à chaque épisode, on fait gagner un privilège. Parce que c'est intéressant pour nous et je trouve ça important d'inspirer les gens à passer à l'action, à persévérer, 100%. S'inspirer des histoires qu'on entend ici. Puis, je me suis dit, pour la saison 2, on va leur donner la chance de gagner un privilège à chaque épisode. Ooh. Ils peuvent gagner en partageant. Aussi simple que ça. Ils partagent l'histoire en échange, ils peuvent gagner. Gagner pour partager. Voilà. Assez simple. Hein? Pas besoin de suivre 42 personnes. Tu partages, clique en bas. Mais le plus beau là-dedans, c'est qu'on a fait tirer, au moment qu'on enregistre, on est toujours 3 semaines décalés, comme Occupation Double, évidemment.
évidemment, pour me donner le temps de faire le montage. Et écoute, la personne qui a gagné la semaine au chalet, le week-end au chalet qu'on a fait tirer d'une valeur de 2000 $ de l'épisode 1 avec Gaëlle, était tellement heureuse. Elle dit, Anthony, j'ai besoin de décrocher. Tu viens de me donner l'opportunité de décrocher, puis elle ne l'avait pas nécessairement dans son budget. Ou pas, là, je ne connais pas les histoires personnelles derrière ça, mais en tout cas, félicitations encore pour t'avoir gagné. Continue de participer. Et je crois que tu as un peu la même valeur dans Gold Gold Giveaways qui est donnée au suivant, en échange évidemment de visibilité pour les entreprises locales. Puis avant de parler de ça, parce qu'on va rentrer dans ton parcours, comment tu t'es rendu là, pourquoi avoir sauté dans l'entrepreneuriat? Mais ma vraie question, roulement de tambour, là, mettons. Là, le gars en arrière ne veut pas qu'on tape sa table. Le gars en régie. Mais... Il panique en arrière, les gars. Il en shakeait, là. Ouais, on t'a vu. Mais plus sérieusement, il y a comme un buzz en ce moment sur la création de contenu. On le voit avec les micro-vidéos sur TikTok, Instagram. Tout le monde se met à créer du contenu. Les podcasts sont plus populaires que jamais. Il y a même un concept d'émission numérique. On est une émission numérique qui se crée. On a des voix, c'est cool. On a des voix, ça c'est vrai. Et c'est notre génération qui est là-dedans présentement. Mais moi, je me demande, selon toi, qui a de l'expérience là-dedans, qui est né là-dedans, on va dire ça comme ça. Moi, j'ai comme tombé dedans à mon adolescence. Vas-y. Crois-tu que les YouTubeurs et les influenceurs et TikTokers, pour ne pas les oublier, ça va-tu durer ou c'est une vague, ce qu'on vit présentement, le marketing d'influence? Moi, je pense honnêtement que c'est ici pour rester quand même un bon bout, mais je pense que ça va, à un moment donné, ça va être un... On peut pas tout avoir la même job. À un moment donné, on est tous des créateurs de contenu. Ah oui. Moi, combien d'influenceurs tu suis? On en suit peut-être une centaine, puis il y en a là-dedans que tu regardes pas vraiment. Tu en suis une couple de centaines. Ouais, je suis d'accord. 200 personnes, c'est rien, on est des millions. Là, il y en a tellement de personnes qui deviennent influenceurs, créateurs de contenu. À un moment donné, on est vraiment... on aura vraiment saturé le marché, c'est sûr. Puis les idées, c'est sûr qu'ils deviennent de plus en plus durs à... En tout cas, c'est ça que le monde pense, que les idées, ça devient de plus en plus dur. Moi, je trouve pas que c'est dur. Je pense que c'est juste d'être original. Simplement, faut pas que tu suis ce que d'autres personnes ont fait. Faut juste que tu ailles faire des nouvelles choses. Faut que tu sois créatif, faut que tu sois original. Je suis 100% d'accord avec toi. Puis, parlons de tes idées, de tes projets avec lesquels tu as commencé à travailler depuis l'âge de 5 ans, on le sait. Oui, c'est pas pire. C'est vraiment bon. C'est une boisson infusion énergisante. Ça me permet de faire mon sevrage de Red Bull, en fait. Ouais, j'adore ça. C'est bon, nice. J'adore ça. Et ceci étant dit, je veux parler de tes projets, de tes idées. Tu as commencé en tant qu'acteur, tu es aujourd'hui un producteur de contenu et finalement un entrepreneur depuis quelques années, quelques mois avec Gold Gold Giveaway. C'est assez récent, on le voit partout présentement dans les médias sociaux. Comment tu as commencé? Oui, mais comment tu as commencé à avoir l'idée de ce projet-là? Pourquoi tu t'es dirigé là-dedans? Bon, mais moi, originalement, j'ai commencé à faire des concours aux États-Unis. OK? J'ai pas inventé l'idée des concours. Non. Non. Il a inventé les concours, c'est ça. Non. Donc, au début, j'ai commencé à travailler dans le marché américain. Puis, j'ai vu beaucoup de choses qui pouvaient être travaillées dessus. J'ai vu beaucoup de choses qui étaient pas cool. Puis c'est là que je me suis dit, tu sais quoi? C'est trop big. Les États-Unis, c'est trop big. Dire, je vais suivre. Tu sais, nous autres, comment ça marche? C'est on engage des influenceurs à faire la promotion de nos concours. Puis, dans le fond, pour participer au concours, si tu veux gagner des prix, il faut juste que tu ailles suivre toutes les entreprises que nous autres on suit. Puis nous autres, on vend des places pour être followés par nous autres durant les concours. Puis on vend des places toujours à du monde qu'on croit, puis qu'on veut faire la promotion. Les gens avec qui tu fais affaire. Ben oui. 100%. Mais aux États-Unis, là, tu sais, que c'est une boulangerie que la compagnie aux États-Unis suit, ben la boulangerie est au Texas, mais tu sais, le monde, la cible, l'audience qui va suivre cette boulangerie-là, ça va être de partout aux États-Unis. Donc, c'est pas ciblé à un certain endroit. Donc, personne de Floride va aller fly out au Texas, aller acheter une baguette. Donc, ça va. À la fin de la journée, c'est comme du monde non intéressé. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est on a recréé des concours locaux, puis avec une confiance, on filme nos gagnants. Tu sais, nous, notre but, c'est aussi faire des mini giveaways entre les gros giveaways qu'on fait. Donc, tu sais, on veut vraiment donner le maximum possible à la communauté. Puis c'est ça qu'on a. On a achieve ça à date. On est rendu à notre 4e concours, donc on est content. Félicitations. Merci. Puis la vraie question derrière ça, c'est pourquoi avoir choisi ce modèle d'affaires-là? Pourquoi? Est-ce que c'est à cause de ton expérience, de ce que tu avais déjà acquis par le passé? Mais pourquoi tu n'as pas parti un centre de conditionnement physique comme première entreprise? Pourquoi avoir choisi les concours et la visibilité? J'ai la réponse. Donc, vas-y. En fait, en sortant de la COVID est arrivée, comme je résume tantôt. La COVID est arrivée, je savais pas quoi faire. J'ai fait du marketing, blablabla, aux États-Unis. Là, je veux faire quelque chose ici au Québec parce que j'habite au Québec. Donc, je me suis dit, j'ai utilisé mon alentour. Je connais personne, j'ai pas de contact, je connais aucun influenceur. C'est où que je commence. Là, je me suis dit, en utilisant les concours,
Je peux connaître tous les influenceurs. Je peux avoir l'opportunité de travailler avec plein de compagnies chaque mois. Donc là, on travaille avec probablement environ 100 compagnies chaque mois différentes. Puis des influenceurs, honnêtement, j'y connais pas mal toutes ou d'une connexion de, tu sais, ils sont pas loin, je suis capable des reach. Puis c'est ça que les concours m'ont donné l'opportunité de faire. C'est que là, maintenant, ça va vraiment me faciliter la vie à partir des futures entreprises. Donc, je pense que c'était plus quelque chose où j'adore give back à la communauté. On adore Gold Growth Giveaways, mais on voulait aussi utiliser ça comme mode de connexion. Puis c'est ça que ça nous a vraiment aidé à faire pour nos futurs projets. C'est un tremplin pour tes futurs projets. Puis en exclusivité sur la plateforme de Privilégiés, Yes. c'est quoi l'avenir de GGG Gold Growth Giveaways? Où est-ce que tu t'en vas avec ça dans ta vision d'un jeune entrepreneur de 18 ans? Écoute, il y en a une couple. T'sais, nous autres, on aime faire la création de contenu, c'est sûr. T'sais, on adore faire du marketing pour les entreprises. Mais on a d'autres projets, des nouvelles compagnies qui ne vont pas sortir nécessairement bientôt, mais c'est dans le process. Donne-nous-en une, là. On veut en entendre une. C'est quoi, là? Est-ce que tu vas révolutionner la création de contenu avec l'intelligence artificielle? Écoute, je pense que non, puis c'est moi qui le fais. non, mais on en a une compagnie qui c'est dans la beauté. On peut juste dire ça, dans la beauté. Dans les cosmétiques. Dans les cosmétiques. Je peux pas dire plus de choses de même parce que j'ai pas encore... OK, on joue à j'essaie de deviner. Fait que Kylie Jenner a parti sa marque de cosmétiques pour femmes. Là, c'est Emmerich Cosmétiques que tu vas lancer là, pour les hommes. Montaz Il Cosmetics. manque ça. Moi, je me maquille, les gens. Ah, c'est vrai, ouais, je me mets un peu de poudre avant les émissions. On se passe ça aujourd'hui, guys. Si vous voulez aller fun down below. On a le GoFundMe. on pourrait. Fait qu'on s'en va dans les cosmétiques. Ouais. Et évidemment, ça va être en lien avec Gold Growth Il y a une idée. Il y a Giveaway. juste une invention quelque chose, une idée que je pense qui serait vraiment cool pour faire du e-commerce. Donc, vendre en ligne. Puis se partir une petite brand par rapport à ça. Donc, il y a quelque chose de différent que je veux faire. Puis on a déjà commencé à faire les démarches pour se légaliser, dans le fond. Pour les licences et tout. Je te souhaite beaucoup de succès. Merci. On est loin d'avoir fini. Étant un jeune entrepreneur de 18 ans, partage-nous, Emmerich, aujourd'hui ta plus grande erreur dans ton parcours entrepreneurial parce que les gens qui nous écoutent depuis longtemps le savent, on l'entend, on le sait. L'entrepreneuriat, le succès, ça vient pas en claquant des doigts. Il faut de l'apprentissage là-dedans. J'imagine que tu as vécu le même genre de parcours en te lançant là-dedans. Ça a été quoi, selon toi? Puis là, on s'entend que le parcours est assez jeune. Je te demanderai pas de faire une biographie à 18 ans, du moins si ça te tente, tu as le droit, mais ça a été mon erreur. T'sais, une biographie trop jeune, ça fonctionne pas. Le 23 octobre 2005. Mais ça a été quoi, selon toi, ta plus grande erreur entrepreneuriale qu'on peut partager aux gens pour leur éviter de faire cette erreur-là? J'ai fait tellement d'erreurs, là. Honnêtement. Tu me demandes ça, puis je suis comme laquelle que je devrais dire, parce qu'il y en a Mais qui c'est sont pas des autant erreurs, bad. c'est des apprentissages. Oui. C'est comme ça qu'il faut Chaque le voir. erreur que je le vois de même aussi. C'est ça. Tu sais, à un moment donné, là, j'ai fait trop confiance à quelqu'un et je lui ai envoyé 40 000 $. Oh. Et j'ai perdu cet argent-là. Donc ça, c'était une erreur que c'était dans ce moment-là de ma vie. J'avais vraiment, tu sais, c'était pas comme c'était pas à mess with, tu sais. Puis quand j'ai fait cette erreur-là, c'était comme, OK, ça m'a vraiment mis à terre. Mais à terre knocked out, là, tu sais. J'étais knocked out en 2020, là, je woke up en 2023, là, tu sais. J'ai manqué un gros bout, là. Ah ouais? Ah ouais, puis ça m'a vraiment comme, je respire fort, là, un peu. Puis ça, c'était une grosse erreur que j'ai faite, faire trop confiance au monde vite. Tu sais, c'est vraiment dur à dire parce qu'on vit dans un monde tellement... Mais donne-moi un peu de contexte. Pourquoi tu y as envoyé 40 000? Tu sais, moi, Gwen, il essaye tout le temps de piger dans mon compte, mais je le bloque. Ben ouais, Gwen m'a dit que j'avais gagné 1 million. Tu sais. Non, mais sans blague. Pourquoi tu y as envoyé 40 000? J'imagine qu'il t'a mis assez en confiance pour que tu y envoies 40 000. Pendant des mois de temps, OK? Ce gars-là, il m'appelait chaque jour. C'était comme un frère, OK? Un frère, il habitait à Dubaï. Okay. C'est un frère on faisait du marketing ensemble. Okay. Puis c'était au début du parcours pour moi, dans le temps de crypto. Puis j'avais des services que je lui achetais, moi je revendais, blablabla. Puis on le faisait tout le temps. T'sais, je lui avais déjà envoyé des plus petits montants, puis on a gagné la confiance de même. C'est pas comme si je l'ai juste directement. Ça n'a pas parti à 40 000, c'était des 1000, des 5 000. Même ça 5 000. revenait. Ah ouais, ça revenait. C'était bien correct. Tout était chill. Mais à un moment donné, quand je lui ai envoyé le 40 000, puis il m'a promis des services. Il a réalisé, lui, de son bord. Moi, je sais pourquoi il a fait ça, en fait. Ce gars-là, il n'avait pas beaucoup d'argent. Puis quand je lui ai envoyé les 40 000, il a déjà dépensé sur d'autres dettes qu'il avait. Puis en plus de ça, sur des services que j'avais achetés, il a réalisé qu'il n'était pas capable de les faire. Du tout. Du tout. Puis donc, à la place de juste own up to it, il a juste dit, écoute, il sait rien sur moi. Ciao, bro. Puis, tu sais, il habite à Dubaï. Je veux faire quoi? J'ai rien sur lui, j'ai son passeport. J'ai des informations, mais c'est très difficile. Puis poursuivre quelqu'un à Dubaï, c'est quand même compliqué, là, on s'entend.
Fait que t'as laissé ça aller, t'as mis ça derrière c'est une toi, erreur. puis t'as décidé de continuer l'entrepreneuriat. Ah, puis de 100%, foncer, ça puis m'a d'apprendre. jamais. Moi, honnêtement, la journée même, je pense que j'ai mis une story sur Instagram, puis j'étais genre, guys, just lost 40 grand. C'est quasiment en train de brailler, j'étais dans le lit, je pense que j'étais couché, j'étais comme. J'aurais shaké un peu. Oh, ouais, mais tu sais, honnêtement, même J'ai déjà perdu 300 000, c'est pour ça que Ouais, je te dirais c'est shaké un bon. peu, mais. Oh, ouais. Ouais, puis je me suis relevé le Ah, je lendemain, pense j'ai que dit ouais. comment je fais pour faire 600 aujourd'hui? Ouais, c'est ça. Tu sais, ça m'a mis down, mais en même temps, j'ai pris ça comme leçon. Puis je me suis juste. Je me suis dit que, écoute, je suis tellement jeune, je vais en faire des conneries, puis je peux pas laisser ça couper mon train de même. Là, donc, Félicitations, ça démontre beaucoup Merci. de passion et d'engagement par rapport à ce que tu fais. Vas-y. merci. Puis écoute, désolé pour te couper, mais une autre erreur que j'ai faite, ça, c'est des erreurs Vas-y. plus On veut toutes les pour entendre. moi. Ok, ça, c'est travailler. J'aurais espéré travailler plus fort quand j'étais jeune. Réaliser, j'ai beaucoup d'opportunités que j'ai manquées, le bateau, quand j'étais plus jeune. Avec Parce le que- boss de Anne Wittai, j'imagine que tu as eu beaucoup d'opportunités à l'entour de ça aussi. Ouais, 100%. Mais même avant ça, je parle Ah, à l'âge ouais. de genre 8 ans, 9 ans. Tu sais, quand il y a des auditions parfois que super important, j'en avais un avec Steven Spielberg à un moment donné. Wow. Puis quand tu mets pas le travail nécessairement dessus, tu sais, il y a quelque chose, tu sais, oui, tu peux mettre 1 heure, 2 heures dessus, 3 heures, mais il y a plein de monde qui auditionne qui font le même nombre de travail que toi. Tu veux pas, si tu te mets dans ce lot-là, bonne chance. Tu sais, faut que tu vraiment être. Faut que tu mettes le 15 heures tu sais, dessus là, pour être sûr d'être dans le top 2 Il faut que 3, tu là. travailles dessus comme si tu l'avais déjà. Il faut que Comme- tu exactement. visualises que ça t'appartient pour aller le chercher. Tu peux pas juste comme. Mais je pense que c'est dans ça. ce temps-là, ce que je me disais, c'est je vais pas l'avoir. Tu sais, Ah, genre, c'était tellement j'avais tellement fait d'auditions puis rien eu, comme beaucoup Tu d'acteurs. vivais dans la déception. là. Exactement. Puis I wish de pas avoir pensé de même, puis juste me dire à chaque fois comme, OK, I'm gonna get this one. Tu sais, genre, believe in myself more quand j'étais plus jeune. Ça, c'était mon gros défaut. Mais là, maintenant, Écoutez c'est- ça, les jeunes, ça. c'est vraiment intéressant Ouais. ce qu'ils viennent de nous dire là. C'est vraiment important de croire en soi. Puis, Tellement. tu sais, il y a la fameuse phrase Instagram, là, fake it until you make it. Ça s'applique pas à avoir des chaînes dans le cou puis t'endetter pour avoir l'air riche. Ça s'applique Ouais. à agir comme si tu avais du succès pour avoir du succès. Puis ça, c'est dans ton attitude, dans ta motivation, dans ton mindset que tu vas aller le chercher. Faut que tu projettes ça au monde autour de toi aussi. Parce que si quand tu projettes ça au monde autour de toi, ils vont vouloir avoir ton succès aussi. Ils vont vouloir. tu sais, Ou ils vont s'attirer à toi. s'enfuir, puis c'est correct, fallait qu'ils partent. Ouais. ceux-là. Moi, Ça aussi. j'ai plus d'amis. C'est ça fait ça aussi. Ça fait les deux. Ouais, c'est vrai. Tu sais, moi, honnêtement, j'ai pas beaucoup d'amis. Là. J'ai mon petit cercle, puis c'est tout. Genre du monde proche, là, j'ai un petit cercle, puis c'est tout. Excellent. Écoute, j'ai organisé un jeu pour nous, Émeric, aujourd'hui. Ça s'appelle Vas-y. The Anne with the E Game. The Anne with an E. Puis j'ai utilisé de l'anglais parce que t'es franglais. À chaque fois qu'on se parle, Ouais. tu utilises Ah ouais, toutes moi- sortes de termes. On est au Québec, on va pouvoir cibler des gens qui parlent Ouais. anglais grâce à toi. Vas-y. Donc, le jeu s'appelle Devine qui a dit quoi. Et là, Ok. je m'attends pas à un grand succès, Eh mais boy. si tu l'as, ça va être vraiment incroyable Ok. parce qu'on parle de 3 saisons, une vingtaine d'épisodes par saison, et j'ai sorti 4 phrases qui ont été dites. Et tu dois me dire c'est qui dans l'émission qui a dit ça. T'es-tu prête? Ouais, vas-y. Ok, on le fait. Je prends la voix en plus, je me mets Ah dans ouais? le rôle d'acteur. Ah ouais? T'as regardé la série? Mais je parlerai. Oui, j'ai regardé. Ouais? Oui, j'ai Ouais? regardé la série Il est là, pour ouais. sortir Ouais, les ouais, phrases. ouais. Non, c'est vrai. J'ai feuilleté les épisodes, puis j'ai pris des phrases que j'aimais bien, qui reflètent un peu nos valeurs à privilégier. J'ai hâte de voir ça. Et ça commence avec une très facile, qui reflète aucunement nos valeurs, je tiens à le dire, mais qui est très générale. Et bon, t'es prête? Vas-y. Je m'appelle Anne Shirley Kutterberg. Je vais vous parler Cuthbert. jusqu'à ce que vous m'aimiez. Qui a dit cette phrase? Anne Shirley. Cuthbert. Félicitations! Hey, wow! Le gars en arrière comme non, clapez pas! Fait, effectivement, cette phrase a été prononcée par Anne dans l'épisode 1 lorsqu'elle rencontre Marilla et Matthew pour la première fois. Si vous n'avez pas vu je suis cette bon. série, elle est excellente, honnêtement. Puis il y a un côté historique dedans que j'aime Oui. beaucoup de l'histoire du Canada Il y a même un slash musée. Québec. Il y a même un Il y musée. a même un musée Ah, en Ontario. ouais. Il y a l'île du Prince-Édouard aussi, un musée. Il y a la maison originale où ils ont filmé la série, là, où ils ont basé les livres originaux, Anne of Green Gables, dessus. Wow! Ouais. Ouais, il y a... Wow, excellent. histoire. Bon, Merci. on vous met tous les liens en commentaire parce que Ouais. sérieusement, j'ai bien aimé, mais on n'a pas fini. Vas-y, Question numéro 2. plus fort. Les erreurs sont des portes de découverte. Y a-tu l'anglais aussi ou non? Non, Il y a juste, OK, vas-y, une dernière fois. les erreurs sont des portes de découverte. Et là, je le sais que tu n'as pas été dans toutes les scènes, fait que c'est vraiment difficile. Mais la première, il fallait qu'elle soit facile. OK. Une dernière fois. Les erreurs sont des portes de découverte. Diana. Non, c'est Non? encore une fois Anne? une citation de Anne Ah! qui est en réflexion sur la façon dont les erreurs peuvent nous aider à apprendre et à grandir. Ok. Je le savais pas, mais cette émission-là
est faite pour cette émission-là. C'est bon show, là. C'est vraiment bon. C'est bon. C'est vraiment bon. Et elle vous veut effectivement dire que les erreurs sont des opportunités. Oui. Et je trouve ça vraiment... Comme on a dit tantôt. Exactement. À apprendre. La troisième, Vas-y. Émeric. La vie est comme ça, pleine de surprises, de coïncidences et de défis. Oh, ça, c'est Anne. Non. Non. C'est Vas-y. Diana. Non! Non, ouais. Oui! C'est-tu moi? Toujours! C'est moi? Hein? C'est moi? Ah non. Non, mais Ok, vas-y. j'ai failli en mettre des tiennes. Je me Ah suis ouais, dit, hein, mais en tout cas, cette citation est de Marilla est un rappel que la vie est pleine d'incertitudes Ah, merde. et qu'il faut être prêt à y faire face. Et là, le petit truc là-dedans, c'est que c'est tout l'épisode 1 et 2 là, depuis le début de la saison 1. J'ai trouvé ça vraiment excellent, mais j'avais pas le temps d'écouter les 3 saisons avant notre entrevue d'aujourd'hui. OK. Et la dernière. C'est Vas-y. vraiment tough, hein? On t'en veut pas. Eh, bah, ouais, Puis en plus, c'est en français, puis Ouais. c'est filmé en anglais, évidemment, Ouais. de base. Ça a été traduit par la suite. Est-ce que la traduction, c'est ta voix en passant? Non, c'est pour ça. En fait, j'ai jamais. Je vais être honnête, j'ai pas écouté la série télé en français. Donc, les mots que tu dis, j'essaie de les écouter, puis ça me dit quelque chose. Là. Surtout celle de Marilla, ça me dit quelque chose. Je le sais qu'elle a dit ça en anglais, mais j'ai de la misère. C'est pas grave. On vous apprend et on vous fait découvrir une bonne émission et une 100%. personnalité aujourd'hui. Merci, j'apprécie. Les femmes, la dernière, les femmes peuvent faire tout ce que les hommes peuvent faire et plus encore. Ah, Anne. 100%. Merci beaucoup. Un Ah oui, grand 100%. point pour Émeric, Ah s'il oui, vous celle-là, plaît. je m'en souviens, c'était la Oui! phrase Let's go. Je suis content que tu l'as eu. Cette phrase est Merci. prononcée par Anne dans l'épisode 2 alors qu'elle discute de l'égalité des sexes avec Gilbert et j'ai trouvé ça hyper inspirant parce que la vérité, puis là je le sais qu'on est dans un monde super ouvert d'information puis d'égalité, mais on est capable de tout faire ensemble en équipe. Exact. Et il n'y a plus de raison de dire le contraire, mais j'ai trouvé ça 100%. vraiment bon qu'elle dise ça dans une émission qui se déroule dans les années 1800, si Ouais, je me souviens exact. bien, où l'égalité entre les sexes n'existait absolument pas. Quand elle dit ça, tu sais, tout le monde, c'est comme. Oh oui, c'est- ils sont c'est la fâchés, grosse là, réaction, ils sont là. comme, Ouais. mais voyons, qu'est-ce que tu dis Voyons, là, c'est toi? ça. Mais tu sais, Ouais. en anglais, évidemment. Ouais. Mais je l'ai écouté en français puis en anglais et j'ai trouvé vraiment que la traduction aurait pu être mieux. On va Ouais, dire ça comme en ça. français? Ouais, mais en anglais, c'était C'est excellent. France-France, me semble, right? Exact, Mm. exact. Puis, tu sais, les colonies françaises, ça remonte à loin, mais ça Ouais. fait d'époque et c'est Ouais. super. Parlons de ton parcours de jeune entrepreneur, Émeric. Ma grande question pour toi aujourd'hui, c'est comment tu as plongé dans l'entrepreneuriat? OK? En général. Tantôt, tu me dis pourquoi tu es parti Gold Giveaways et le pourquoi, la mission derrière ça. Mais moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi avoir choisi l'entrepreneuriat au lieu de poursuivre ta carrière exceptionnelle de comédien? Elle est pas pire, hein, comme question. Bonne question. J'ai une bonne recherchiste. Bonne question. Honnêtement, je pense que avec la COVID, ça m'a comme enlevé 2 ans d'industrie. Où que acting, c'était comme. Les opportunités n'étaient juste pas là. Puis c'était un bon timing pour moi de commencer quelque chose d'autre. Puis quand l'industrie d'acting est revenue, j'étais en plein projet justement avec mes choses en crypto. Là maintenant, tu sais, justement, le marketing ici au Québec et ma compagnie Gold Growth Giveaways. Donc, avec tout ça ensemble, je me suis dit, je vais juste focus à faire ça. Et tu sais, à faire ça, quelque chose que j'aime. J'aime vraiment l'entrepreneuriat, j'aime vraiment construire quelque chose. Puis j'espère construire beaucoup d'autres projets dans le futur près. On te le souhaite. Merci On te beaucoup. le souhaite beaucoup. Et penses-tu retourner Ouais. à des rôles? Ah oui? Ouais, je pense vraiment sincèrement, ouais. Mais je veux, c'est pas demain. C'est vraiment quelque chose que je vais vraiment être préparé pour. Puis je veux vraiment revenir quand j'ai vraiment le cerveau à 100% à me focus là-dessus. Donc, je dirais. Fait que c'est pas un adieu, c'est juste un au revoir l'année temporaire. prochaine, là. dans un an et demi, 2 Ah ans. ouais, Un an excellent. et demi, 2 ans, j'aimerais ça. On va Un suivre petit ça retour. de près. Je te Merci. souhaite beaucoup de succès là-dedans. Merci. Et ma grande question, mais tu as un peu répondu, que je voulais te poser aujourd'hui, c'est un entrepreneur se doit de visualiser, doit voir d'avance ce qui va se passer dans le marché, doit voir où son entreprise s'en va avant qu'elle le soit. Ouais. Et là, je te pose la grande question qui tue parce que selon moi, le succès, l'overnight success se produit en 10 ans. Il y en a qui m'ont déjà dit en commentaire et en message, mais non, Anthony, j'ai réussi en dedans de 2 ans. On va s'asseoir, on va regarder ta structure, on verra si tu es rendu au succès ou si c'est juste un début de croissance, ce qui est tout à fait normal. Mais moi, je veux savoir, tu te vois où dans 10 ans? Certainement pas sa plage. Il y a beaucoup de personnes qui disent. T'es pas en retraite à 28 ans. Non, toi. vraiment Ah, pas. c'est Moi, bizarre. j'adore travailler. Non, c'est ça. Non, oui, c'est sûr que je vais prendre plus de journées off, plus de relax, prendre soin de ma famille. Honnêtement, je pense que ce qui me drive à ouvrir des compagnies, faire l'entrepreneuriat, c'est que tu as plus de liberté. Tu as ta propre liberté, c'est toi qui es en charge. Il n'y a personne qui te dit vraiment quoi faire. C'est tes propres décisions qui font tes propres
positif ou négatif. Ouais. Puis en même temps, je pense que ça me motive à m'occuper de mes parents, m'occuper de ma soeur, m'occuper dans le futur monétairement. Dans l'entrepreneuriat, je pense que ça donne beaucoup d'opportunités en tant que salaire. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui me motive à take care, comme je dis tantôt, take care de mes parents et ma famille dans le futur. J'aimerais ça être capable d'acheter une maison, une belle maison à ma mère. Elle a une super belle maison live, mais acheter à la Floride, quelque chose pour elle. Eux, ils travaillent plus. Ça serait mon rêve que eux, ils deviennent à la retraite à cause de moi. Tu veux les retraiter, leur permettre d'avoir une qualité de vie. Ça serait le rêve, oui. Très belle mission. Avoir très la belle Porsche mission. pour mon père. Avoir juste ces choses-là que parfois, c'est comme c'est peut-être pas juste une Porsche. Parfois, c'est ça. Tout le monde dit ça. Je vais offrir une Porsche à mon père. Oui. Passer du temps. C'est ça. Excellent. Et honnêtement, tu es très inspirant, Émeric, je tiens à te le dire. Moi, j'aimerais savoir pour les jeunes qui nous écoutent, parce qu'évidemment, se lancer en entrepreneuriat à un très jeune âge, ça comporte des risques, un manque d'expérience. Bon, toi, tu as commencé hyper jeune, on le voit dans ton profil, commencé à travailler à 5 ans. Je suis à peu près le même profil que toi, là, je tiens à te le dire. J'ai commencé très jeune, mais je pense que pour ceux qui nous écoutent, c'est atypique. Dans le sens que d'habitude, à 5 ans, tu joues au bloc Lego puis tu rentres à la maternelle. Tu sais, c'est à peu près ça ta vie, jusqu'à une certaine étape. Ouais, à l'école, le monde. Mais qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune ambitieux qui aimerait lui aussi. Qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune ambitieux qui aimerait lui aussi entreprendre? Never give up. Laisse pas, comme je t'ai dit tantôt, quand j'ai perdu 40 000 whatever, laisse pas ça genre te nuire. C'est pas genre, c'est pas game over. Il y a toujours des solutions, il y a toujours des façons de get back on your feet. Écoute, tu vas en avoir des trucs qui vont arriver dans ton passé. Puis moi, mon passé, je suis jeune dans mon passé. Là, mon passage, je veux dire, ça fait pas longtemps. Ça fait pas 15 ans comme toi, probablement, que je suis dans le milieu. Là, ça fait seulement un an et demi. Donc, tu sais, il y a encore beaucoup de choses que je vais avoir besoin de passer à travers. Puis, c'est vraiment juste être déterminé à avoir un horaire fixe. Fixe. Avoir un horaire organisé. L'organisation, c'est key. Puis, vraiment être... comment je dis ça? Tu sais, quand tu te réveilles à la même heure, genre. D'avoir une constance, une discipline, effectivement. La discipline, c'est vraiment important. La discipline, c'est vraiment important. Sur ces mots, je termine avec ma dernière question, Émeric. C'est déjà fini. Ah non. Ça va vite, hein? Sérieux? Oui. Oh non! Oui. C'est quand le prochain épisode, exact. On en refera une autre, on suivra ça de près. Mais moi, j'ai une grande question pour toi. Ma dernière question, pas trop facile, c'est. Puis là, je veux que tu y penses. OK? Je vais prendre un verre d'eau en même temps. Prends ta gorgée d'eau. Si tu devais choisir une seule option pour la suite de ta carrière, entre acteur, entrepreneur ou producteur de contenu, que choisirais-tu et pourquoi? Mon rêve, ça a toujours été d'être acteur. Donc, c'est sûr que je ferais acteur. Mais j'aime beaucoup. Tu sais, je trouve que ça se mixe un peu parce que être entrepreneur, c'est aussi, à un moment donné, c'est peut-être faire un film aussi. À un moment donné, c'est peut-être être producer, être backstage, pas nécessairement en avant de la caméra, mais en arrière de la caméra, tu sais. Ouais. Donc, moi, c'est des choses aussi que j'aimerais faire, aller derrière la caméra aussi, autant qu'en avant de la caméra. Gwen cherche des employés, si tu veux. Ouais. C'est ça. En tant qu'acteur, c'est sûr. Ça a toujours été mon rêve. C'est pour ça que là, je me focus juste sur ça, sur mes projets en ce moment. Puis c'est sûr que je veux continuer à build des nouveaux projets. Ouais. Mais dans quelques années, j'aimerais ça me faire un petit comeback dans l'industrie d'acting. Je te le souhaite à 100%. On va suivre ça de près. Merci beaucoup, Émeric, d'avoir accepté l'invitation. Merci. Non, j'apprécie beaucoup à vous. Merci énormément. Merci. Et pour vous, je vous rappelle que le concours d'aujourd'hui pour un jeune entrepreneur ou un entrepreneur à succès, tu peux faire gagner ton ami, toi, ta tante, ton cousin qui a du succès dans la vie, une place à gagner pour l'épisode 13, soit l'épisode final de notre saison 2. Ouh. Gratuitement, on offre de la visibilité, mais surtout, ce qu'on veut, spécialement pour cet épisode, partage l'épisode d'aujourd'hui et identifie dans les commentaires quelqu'un qui mérite de faire connaître son histoire et ça va me faire plaisir de l'accueillir directement en studio pour l'écouter et le faire connaître à travers notre émission, notre tribune. Ça va être très, très cool. Merci encore, Émeric, d'être avec nous. Merci à vous. Allez, partagez, let's go! Merci à vous d'être là chaque semaine. Bonne soirée, bonjour, bonsoir, bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même poste.